Elle est de retour parmi vous pour revenir justement sur cette très belle soirée qui a eu lieu au pied des pyramides dans le grand musée d'Égypte. Un concert exceptionnel a été donné par la soprano Fatima Saïd et le maestro Nader Abbasi, pardon. Nader Abbasi. Justement, nous avons Maged Gobran pour nous parler de cette très belle soirée. Bonjour. Bonjour, moi, bonjour, monsieur Sana. Bonjour. Alors c'est vrai qu'on vous appelle pour bavarder, pour un petit peu parler et draguer cette Égypte qu'on aime tous, qu'on aimerait voir tout le temps. Un concert tel que celui-ci, je pense qu'on était tous envieux pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'y assister. Mais c'est vrai qu'on se rend compte de la grandeur de ce pays lorsqu'on réalise d'aussi belles choses, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Ce pays est grand de par son histoire, de par sa civilisation, et également par son peuple, surtout, qui a construit tout ceci et continue à le faire et continuera à le faire. Oui. Monsieur Maged également, si on parle d'un tel événement qui donne le goût et l'envie, je dirais, pour les touristes du monde entier pour venir visiter l'Égypte, faire une promotion, je dirais, pour le tourisme égyptien, n'est-ce pas? C'est sûr, je peux vous assurer que depuis l'année dernière, enfin la saison touristique dernière, j'ai accompagné pas mal de groupes, de touristes français et belges, et tous en quittant l'Égypte me disaient nous reviendrons sûrement quand le nouveau grand musée sera ouvert pour le découvrir et peut-être découvrir auprès de lui d'autres des richesses de notre pays qui n'auraient pas eu l'occasion de visiter lors d'un premier voyage. C'est sûr que c'est une incitation pour peut-être un premier voyage pour certaines ou certains et y annexer la découverte du nouveau grand musée, mais je pense qu'il y aura un flux de récidivistes qui auraient déjà visité l'Égypte et qui reviendraient exprès pour ajouter à la richesse de leur voyage la découverte de ce nouveau grand musée, c'est sûr. Alors, un événement tel que celui-ci également peut donner des idées de promouvoir la culture égyptienne. On l'a vu, là, on avait un grand spectacle d'une grande marque de parfumerie française qui avait utilisé les pyramides comme lieu de présentation et d'exhibition. Là, c'est vrai que le grand musée et le décor que nous avons vu derrière la soprano pourrait donner aussi envie à des grands défilés, à des grands concerts par des grands chanteurs de venir se produire en Égypte. C'est sûr, c'est sûr. Tout ceci va se rajouter à ce qui existe déjà. Nous avions eu déjà, c'est vrai, il y a quelques décennies, des représentations mondiales de l'opéra Aïda dans des sites comme le temple de Luxor, comme le temple funéraire d'Hatshepsut, d'Er El Bahari, devant le plateau de Gizeh également. Et c'est sûr que ce nouveau grand musée sera un cadre parfait également pour ce genre de manifestation, quoi. Alors c'est vrai qu'on attend son inauguration depuis un moment. Est-ce qu'on peut dire que l'année 2023, ce sera enfin l'année de l'inauguration du Grand Musée? Vous voulez dire 2023? 2023, pardon, oui. Oui, oui, j'ai entendu 2025. J'ai eu une grande frayeur. Oui, alors j'ai peur. Maintenant que j'ai dit 2025, j'ai peur d'avoir lancé une vraie date. Oui, je pense que tout est prêt pour l'inauguration de ce musée. Il y a sûrement, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais des préparations pour une immense cérémonie d'ouverture. Déjà, ce qu'on a vu hier étaient les prémices, un petit peu, mais je pense que la cérémonie d'inauguration officielle du Grand Musée du Caire sera retentissante, un peu, même plus que la parade dorée des momies royales en avril 2021, quoi. On a hâte.
Oui. Monsieur Maged également, si vous pouvez nous rappeler un tout petit peu des trésors qui figurent au sein de ce grand musée. Alors, le thème principal, on va dire, de ce nouveau grand musée sera pour la première fois au monde, d'y exposer l'intégralité de la collection d'objets retrouvés dans la tombe de Toutankhamon. Car en fait, un petit peu moins de 6000 objets, 5800 et quelques, si mes souvenirs sont bons, avaient été découvertes donc dans la tombe de Toutankhamon. Et quand il fut décidé, bien sûr, à l'époque, d'en exposer une partie au musée du Caire, place Tahrir, ce musée avait souffert, dès son inauguration une vingtaine d'années plus tôt, en 1902, d'un manque de place, déjà à l'époque. Et de ce fait, on avait pu, l'aile de Toutankhamon au musée du Caire n'avait permis d'y exposer qu'environ 1500 objets. D'accord. Mais le nouveau grand musée va permettre, les autres objets avaient fait l'occasion de temps en temps d'expositions temporaires, mais c'était une infime partie, à peine le quart en fait de ce qui avait été découvert dans la tombe avait pu être exposé au grand public. Et là, c'est l'intégralité de cette collection remarquable qui va pouvoir bénéficier de suffisamment de place et d'exposition et de superficie d'exposition pour la première fois mondialement pouvoir l'exposer en exclusivité. C'est même la raison pour laquelle je préconisais dans mon fort intérieur que la date idéale pour l'innovation du nouveau grand musée aurait été le 4 novembre 2022. C'est ça, c'est vrai. Mais je pense, tout en n'étant pas dans le secret des dieux, qu'un autre événement mondial se déroulait à Sharm el-Sheikh, la COP27, et les deux dates donc se juxtaposaient. C'est vrai. Et je pense qu'on a voulu bénéficier du retentissement de chacun de ces deux événements mondiaux séparément, et que de ce fait, l'innovation du nouveau grand musée a été remise à une date ultérieure, quoi. Parfait. Maged Gobron, merci à vous d'avoir été les nôtres ce matin. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition de Bonjour Égypte. Merci de votre fidélité. Le programme se poursuit jusqu'à 13h. Merci à tous. Merci Noah, merci Monsieur Maged et chers téléspectateurs. Bonne suite au programme.